On passe à l'info éco avec Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Et à la une ce matin, d'abord l'annonce de cette nouvelle taxe sur les aéroports et sur les autoroutes en France, taxe qui s'attire les foudres des professionnels. Oui, cette taxe qui vise les sociétés d'autoroutes, les trois grandes sociétés d'autoroutes françaises et les 5 plus grands aéroports français, ceux qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 120 millions d'euros tout en dégageant une rentabilité de plus de 10%. Le gouvernement la justifie par le financement de la transition écologique. C'est en tout cas ce qu'a dit ce matin chez nos confrères de LCI le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave. On n'augmente pas les impôts, on s'autorise une chose. Les taxes. Bon. C'est verdir notre fiscalité. C'est s'assurer que notre fiscalité, elle est cohérente avec notre ambition en matière de transition écologique. On met 7 milliards d'euros de plus sur la transition écologique. Et 7 milliards d'euros de la transition écologique, c'est pas pour, d'un autre côté, continuer à encourager ou faire comme si notre fiscalité, elle était encore brune. Donc on l'adapte. Les péages ne peuvent pas augmenter sans l'autorisation de l'État. Ce n'est pas une taxation des autoroutes, c'est une taxation des infrastructures de transport les plus polluants pour financer ce qu'on appelle la décarbonation, les mobilités propres et concrètement, par exemple, le ferroviaire. Dénonce cette taxe, FH ce matin affirme qu'elle aura un impact négatif sur ses comptes de plus d'une centaine de millions d'euros. Vinci se dit prêt de son côté à saisir la justice. Quant aux aéroports, ils affirment qu'ils feront payer, eux, les compagnies aériennes et au final les consommateurs, puisque ce matin, la directrice d'Air France dénonce une taxe injuste parce qu'elle ne vise que les plus gros aéroports français. Une compagnie comme Ryanair, qui atterrit plutôt à Beauvais, elle ne serait pas touchée. Anne Rigael réagissait chez nos confrères de RTL. Ce qui nous pose problème dans ce projet de loi, c'est que seuls les gros aéroports seront concernés, donc les aéroports parisiens, Roissy, Orly, les gros aéroports de province, sur lesquels Air France, mais aussi l'ensemble des compagnies françaises opèrent majoritairement, alors qu'un aéroport comme Beauvais, sur lequel une low-cost étrangère opère, ne sera pas concerné parce qu'il n'a pas le niveau d'activité et de chiffre d'affaires. Donc pour nous, ça induit une nouvelle distorsion de concurrence qui va nous faire du mal. Et puis à noter également, Christophe, aujourd'hui 2 rendez-vous importants à Paris pour l'avenir de l'énergie. Le premier organisé sous l'égide de l'OCDE, qui réunit une quinzaine de ministres de pays pro-nucléaires, la France, le Japon, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi en Europe des pays comme la Pologne, la Roumanie et la Suède. L'objectif est de déterminer une nouvelle feuille de route nucléaire au niveau mondial avec de très nombreux défis à la clé au niveau des financements, de la formation ou encore de l'approvisionnement. Et puis, le deuxième rendez-vous dont je voulais vous parler, c'est cette conférence de l'Agence internationale de l'énergie sur les métaux critiques. Vous savez que les métaux critiques, ils vont beaucoup augmenter. On va en avoir beaucoup besoin pour les voitures électriques, pour les panneaux solaires, etc., pour tout ce qui est transition énergétique, justement. Et là aussi, des ministres importants sont présents à Paris. Et en marge de cet événement, la France a signé des accords de coopération avec le Canada et avec l'Australie pour l'extraction de certains métaux. Merci beaucoup Christophe Dancette pour cette info éco.